Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états. Et comment voulez-vous ne pas être dans tous ces états? Alors voilà, ce matin, effectivement, projet de loi sur l'immigration par le gouvernement présenté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On entre dans le vif du sujet. Examen complet aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Je suis né ce matin, on m'a tendu la main. Une très belle chanson du groupe Monsieur Madame. Ça s'appelle Merci. L'immigration, c'est devenu vraiment l'un des sujets les plus forts, l'un des sujets les plus sulfureux, l'un des sujets les plus, effectivement, matière à polémique, et depuis 40 ans. Et puis aujourd'hui, on ne sait plus effectivement où on en est, les pour, les contre. Mais voilà, un nouveau projet est présenté au Sénat. Jean-Paul Gourevitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions migratoires et consultant international sur l'Afrique. Vous avez beaucoup écrit sur le sujet. Mais auparavant, je voudrais dire que vraiment, je vous recommande, et je vous le montre, un livre formidable de Jean-Paul Gourevitch qui s'appelle Images et bons points de notre école. Et oui, il fut un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, j'exagère, où l'on distribuait des bons points. Et Jean-Paul a eu la formidable idée de réunir cela, et c'est magnifique, c'est paru aux éditions Métive, je le signale, parce que, allez, c'est un tout petit peu de ciel bleu dans cet univers un peu glauque. Mais revenons à ce projet sur l'immigration. Juste, Jean-Paul Gourevitch, c'est le quantième projet, ça fait combien de projets sur l'immigration en 20 ans qui ont été présentés? Alors c'est à peu près le 30e projet. Il y a à la fois une inflation réglementaire et pourtant la situation n'a pas véritablement changé. L'immigration continue, aussi bien régulière qu'irrégulière. Les lois sont mal appliquées ou pas appliquées du tout. Et la société française et le monde politique est toujours clivé, voire hystérisé sur ces problèmes de migration. Alors justement, parlons-en. Vous dites que effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, alors les lois déjà existantes, si on les appliquait vraiment, est-ce qu'elles auraient changé la donne? Alors, en partie pour tout ce qui concerne l'immigration irrégulière, puisque on sait que les OQTF sont très mal appliqués en France. Obligation de quitter le territoire français. En fait, c'est une demande timide de quitter le territoire français qui est appliquée à 5%. Oui, c'est ça, 5-6%. Ouais. Alors, donc, je vous ai interrompu, mais juste pour comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, on fait des lois, mais on ne les applique pas pratiquement. Alors, c'est d'un côté, ce que vous dites est exact, d'un autre côté, c'est assez difficile aussi parce que, par exemple, pour renvoyer des migrants en situation irrégulière chez eux, il faut que le pays d'origine les accepte. Et pour ça, il faut qu'il y ait un laissez-passer consulaire. Or, un certain nombre de pays, un certain nombre de consuls refusent de délivrer des laissez-passer consulaires et nous n'avons pas, pour l'instant, ça va peut-être un tout petit peu changer, nous n'avons pas les moyens de les contraindre à accepter quelqu'un qui a été débouté du droit d'asile et qui a épuisé toutes les voies de recours sur le sol de son pays d'origine. Oui. Alors, c'est pourquoi il y a eu des propositions qui ont été faites pour diminuer l'aide à ces pays ou pour limiter le nombre de visas. Oui, mais pour le moment, ça n'a pas changé grand-chose. Non, on va voir ce que va donner le projet sur l'immigration. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte quelque chose de nouveau, Jean-Paul Gourevitch, ce projet de loi. Bon, on peut discuter de cela. Le débat se cristallise sur 2 points. Oui. Le premier, c'est le fameux article 3 qui prévoit une régularisation des travailleurs sans papier
dans les métiers en tension. Et le deuxième point de cristallisation, c'est tout ce qui concerne l'aide médicale d'État, les étrangers malades et de façon plus large les dépenses de santé. Alors justement, on va parler de ça. L'article 3, donc si j'ai bien compris ce que vous avez dit, le projet de loi Asile et Migration prévoit de créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Cela aurait pour effet de régulariser quelques milliers de travailleurs clandestins par an, selon le ministre du Travail Olivier Dussopt. Alors, effectivement, mais les préfets peuvent déjà octroyer un titre de séjour à des sans-papiers justifiant d'au moins 8 mois de travail. Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie sur cette question. Chaque année, l'État français régularise environ 30 000 migrants en situation irrégulière. Donc, chaque année. D'accord. Donc, une partie de ces migrants travaillent justement dans des métiers en tension. Donc, cette loi ne ferait que mettre en forme une directive qui est déjà appliquée. Ouais. Et j'ajoute, et je vais peut-être décevoir un certain nombre de vos auditeurs, je ne suis pas du tout laxiste en matière d'immigration, mais en fait, cette loi, elle est quand même balisée et verrouillée. Car ce titre de séjour, c'est un titre de séjour d'1 an, pas automatiquement renouvelable. Oui. Et d'autre part, il y aura, au bout de 3 ans, un compte-rendu de cette expérimentation qui est faite. Donc, quand on s'oppose à cette loi, il y a probablement derrière une intention politique qui est de mettre en question le gouvernement sur cette loi et peut-être même d'échanger, de négocier cette loi contre les problèmes rencontrés par l'aide médicale d'État. Mais juste pour rappeler aux auditeurs, aux résistants de Sud Radio, le métier en tension, ça concerne quoi exactement? Alors c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, c'est l'aide à la personne, c'est le bâtiment aussi. Ce sont des métiers qui sont des métiers difficiles, souvent mal payés. Alors certains disent que les Français refusent de les faire. C'est pour cela qu'on fait appel à la main-d'œuvre immigrée. C'est vrai ou pas? C'est pas tout à fait exact. C'est exact en partie, mais on voit très bien, par exemple, pour le ramassage des ordures, que ce ne sont plus les Maliens qui constituent les troupes les plus importantes dans ce domaine. Oui, que ça a changé ça. Il y a beaucoup de Français qui le font, effectivement. Mais alors, ce qui est très très intéressant, vous parlez aussi du problème, vous savez, des laissez-passer consulaires, etc., si on veut renvoyer les gens. Mais au-delà de l'OQTF, on a l'impression que c'est toujours le choc de deux impuissances. Pour parler un peu, disons, brut de décoffrage. Ils disent, oui, mais les pays ne veulent pas accueillir. Mais est-ce qu'il n'y a pas nombre d'illégaux à qui on l'on demande de brûler leur passeport ou de le déchirer de façon à ce qu'ils disent, oui, mais on ne sait pas d'où... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de... de mise en condition par rapport à un certain nombre d'associations et autres, en disant, écoutez, il n'y a pas de problème, nous on est là pour que vous restiez, et il n'y a pas cette espèce de bras de fer entre le gouvernement qui dit oui, on va faire quelque chose, et les associations qui disent oui, cette chose on ne l'appliquera pas. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Le gouvernement français donne des subventions à un certain nombre d'associations qui représentent, selon nos estimations, environ 1,3 milliard d'euros par an. Ces associations, pour une grande partie, travaillent en fait contre le gouvernement. C'est-à-dire qu'elles poussent un certain nombre de migrants irréguliers à faire disparaître leurs papiers d'identité pour qu'on ne puisse pas les faire renvoyer chez eux. Il y a donc là un jeu assez subtil, mais qui est en même temps une sorte de conflit larvé. Oui. Et toute la question que nous avons traitée, puisqu'on a fait pour Contribuables Associés un travail sur le coût de l'immigration en 2023, toute cette question consiste à savoir comment pourrait-on réduire les dépenses et comment pourrait-on augmenter les recettes. Alors, et un des points, c'est probablement de revoir le financement des associations subventionnées par l'État pour
confronter les résultats effectifs qu'elles obtiennent ou qu'elles manifestent dans leur reddition de comptes et ce qui leur est donné. Oui, parce que c'est bien ça, parce qu'il n'y a pas aussi, vous savez, il y a les conseils qu'on leur donne, il y a une pléiade d'avocats qui sont là pour leur dire, il faut répondre ça, ceci, à telle autorité. Mais si je comprends bien, le gouvernement, l'État français paye les associations, et eux, c'est un conflit, quoi, c'est un véritable conflit. Tout à fait. C'est pourquoi, non seulement nous avons fait un état des lieux du coût de l'immigration. Il est de combien, d'ailleurs, Jean-Paul Gourevitch, aujourd'hui ce coût de l'immigration. Le coût que nous avons fait, qui est un travail très scientifique, oui, tout à fait. Ça fait ressortir un déficit de 53,9 milliards d'euros entre les recettes et les dépenses. Ce déficit est supérieur à celui des économistes de gauche qui le situent entre 4 et 19 milliards. Oui, eux disent ça, et vous dites 56 milliards. Moi, je dis 53,9, oui. Et je voudrais ajouter qu'il est très inférieur aux économistes de droite, voire d'extrême droite, qui le situent, pour l'extrême droite, par exemple, entre 256 et 296 milliards d'euros. Attendez, alors, selon qu'on soit de gauche ou de droite, les chiffres varient et même se multiplient. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul chercheur qui dirait sérieusement, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte, mais il y a une différence entre les économistes de gauche qui minimisent le déficit et les économistes de droite, voire d'extrême droite, qui maximisent le déficit. Oui. Mais le déficit est là, en tout cas. Alors, le déficit est là, et nous sommes très très proches, enfin l'étude de contribuables associés est très très proche des études faites par l'OCDE ou par l'OFI ou par le CEPI, c'est-à-dire par des organismes internationaux spécialisés. La seule différence, c'est qu'en général, ces organismes internationaux ne tiennent pas compte des migrants irréguliers parce qu'ils considèrent que justement, on n'a pas de chiffres précis sur les migrants irréguliers. Ouais, c'est quand même une situation assez hallucinante et on n'a pas l'impression que ce projet de loi, on verra, va vraiment changer aux profondeurs les choses. Alors moi, je ne sais pas ce que le débat va donner. J'imagine qu'il va y avoir à un moment, je mets le terme entre guillemets, une sorte de marchandage entre le gouvernement et sa majorité et puis notamment les Républicains. Peut-être que on va revenir sur le refus de l'article 3, parce que cet article 3, finalement, il ne fait que traduire dans les faits une situation qui existe en réalité. On va la traduire dans le droit, et peut-être, en revanche, qu'il faut revoir non seulement l'aide médicale d'État, mais surtout le problème des étrangers malades, qui sont une façon de contourner la loi, puisque vous déclarez que vous êtes malade, que vous ne pouvez être soigné qu'en France, que vous ne pouvez pas être soigné dans le pays d'origine, et du coup, vous restez en France un certain nombre de temps, jusqu'au moment où vous êtes régularisé. Eh bien, dis donc, tu peins sur la planche. Écoutez, mon cher Jean-Paul Gourevitch, dans 10 ans, on se reverra. On se reverra avant, bien sûr, pour voir si ça a avancé d'un iota. Malheureusement, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Gourevitch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions migratoires et consultant international sur l'Afrique.